dans l'atmosphère mélancolique d'un après-midi d'automne 2024, alors que les feuilles jaunissaient sur la route menant à la Villa Dusci, une demeure ancienne, nichée au cœur d'une forêt dense à 120 km au sud-est de Paris. Le monde du cinéma fut bouleversé par la nouvelle du décès d'Alain Delon, le grand-père d'Alain Fabien. Ce fut non seulement le départ d'une icône française, mais aussi le début d'un long chapitre de tragédie familiale, où Alain Fabien, à 30 ans, assista à l'effondrement des derniers fragments de l'empire Delon. Les funérailles d'Alain Delon, qui auront lieu le 18 août 2024, ne furent pas la cérémonie fastueuse qu'on aurait pu imaginer pour une star qui avait captivé des millions de spectateurs avec Le Samouraï ou Plein Soleil. Ce fut plutôt une cérémonie privée et solennelle, réservée au cercle familial dans la petite église de Douchy, où de simples fleurs blanches furent déposées près du cercueil en chêne, et où les cloches résonnèrent comme des murmures du passé. Alain Fabien, le visage pâle et les yeux rougis par les lunettes de soleil, se tenait aux côtés de ses deux demi-frères. Anthony Delon, 59 ans, l'aîné, ancien acteur désormais rongé par le chagrin, et Anouchka Delon, 33 ans, la cadette qu'il considérait autrefois comme le trésor de la famille. Les trois frères et sœurs, séparés par d'âpres batailles juridiques quelques mois plus tôt, étaient contraints de rester ensemble, main dans la main, comme pour se raccrocher à la dernière chaleur de leur père, décédé à 88 ans, des suites d'un AVC et d'un lymphome. La douleur résidait non seulement dans son absence, mais aussi dans les déchirures irréparables de la famille. Quelques semaines avant les funérailles, Hiromi Rollin, la compagne japonaise d'Alain Delon depuis 17 ans, âgée de 66 ans, avait publiquement accusé les trois frères de l'avoir empêché d'aller à son dernier chevet, qualifiant cet adieu volé. Elle sanglotait à la télévision française, racontant les appels téléphoniques désespérés refusés, comment Alain Fabien et ses frères l'avaient chassé de Douchy, transformant cette maison autrefois paradisiaque en un havre de paix. Pour Alain Fabien, la scène des funérailles ressemblait à un film en noir et blanc au ralenti, où tous les souvenirs lui revenaient en mémoire. Les après-midi où son grand-père était assis au coin du feu à raconter des histoires sur Rocco et ses frères. Les moments où il l'avait serré dans ses bras après le départ de sa mère Rosalie Van Bremen en 2002. Il se souvenait parfaitement du moment où les trois frères avaient rédigé l'avis de décès. Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que le chien Loubo, sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de notre père. Loubo, le boule-mastif qu'Alain Delon considérait comme un membre de la famille, reposait en silence au pied du cercueil, comme s'il comprenait que son maître avait laissé un vide incommensurable. Des milliers de fans se sont rassemblés devant les grilles de la villa, déposant fleurs et bougies, formant une mer de deuil. Mais à l'intérieur, l'air était empli de murmures. Pourquoi tout cela a-t-il fini ainsi? L'héritage d'Alain Delon, une collection de films, des biens immobiliers de plusieurs millions d'euros et des images emblématiques, appartient désormais à ses trois enfants, mais il représente aussi un fardeau. Alain Fabien, qui vivait avec son père à Douchy, décrit la maison comme un fantôme du passé, où l'électricité est coupée et les souvenirs brisés. Les funérailles se sont conclues par son inhumation au bord de son lac préféré à Douchy, où il avait promis de reposer. Mais la douleur de la famille ne faisait que commencer. Ils ont dû assister non seulement à sa disparition,
mais aussi à leur propre désintégration, au cours d'une procédure judiciaire qui a duré jusqu'en 2025, date à laquelle Alain Fabien a même changé son nom en Alain Delon pour protéger l'héritage de son père. Le chagrin a résonné comme un courant sous-jacent, touchant des millions de fans à travers le monde. À Cannes, où il a reçu la Palme d'Or d'honneur en 2019, des projections rétrospectives ont eu lieu, et le public a fondu en larmes devant la scène où Tom Ripley le séduit dans Purple Noon. À Paris, le conseil municipal a voté de baptiser une rue à son nom en octobre 2024, mais son absence à l'hommage des Oscars 2025 a suscité la controverse, rappelant que son héritage reste inachevé. Pour Alain Fabien, la triste fin n'était pas seulement les funérailles de son père, mais aussi celles de son enfance. Les journées passées à l'ombre d'un chêne centenaire à Douchy, où son grand-père lui avait appris à tenir un fusil de chasse et lui avait raconté des histoires sur Romy Schneider, son amante à l'écran, qui s'est suicidée en 1982, laissant une blessure qui ne s'est jamais refermée. La famille a assisté non seulement à l'enterrement de son cercueil, mais aussi à ses lettres manuscrites, à ses photos de famille jaunies et aux malédictions du passé. Le scandale Markovitch de 1968, où il était soupçonné d'implication dans le milieu interlope, aujourd'hui exhumé par la presse. Alain Fabien, le cœur brisé, serra dans ses bras sa fille Romy, née en avril 2025, et murmura « Papa, je garderai tout ». Mais cette immense douleur, ces funérailles véritablement déchirantes, le hantent encore, lui rappelant que l'héritage n'est pas toujours une auréole, mais parfois une longue obscurité. La plus grande tristesse dans la vie d'Alain Fabien Delon ne réside pas dans les échecs sur les podiums, ni dans les contrats de mannequins annulés, mais dans la profonde blessure émotionnelle causée par l'éclatement de la famille, en particulier la bataille juridique avec ses frères et sœurs après la mort de son père, Alain Delon. Né en 1995 à Gien, petite ville paisible des bords de Loire, Alain Fabien a grandi auprès d'un père légendaire, mais distant, et d'une mère, Rosalie van Bremen, ancienne mannequin néerlandaise, qui a quitté la maison des Douchy en 2002, alors qu'il n'avait que 8 ans. Le divorce, bien que plus doux que celui de son grand-père, lui a laissé un immense vide, où il s'est souvent demandé « Pourquoi l'amour adulte se brise-t-il si facilement ?» Mais la véritable tristesse a éclaté début 2024, lorsque la santé d'Alain Delon s'est détériorée après un AVC en 2019 et un lymphome en 2022, entraînant une lutte de pouvoir familial à laquelle Alain Fabien ne s'attendait pas. Tout a commencé par des disputes concernant la garde de son grand-père à Douchy. Anthony, l'aîné, accusait sa sœur Anouchka de manipuler leur père par des murmures malveillants, allant même jusqu'à publier un enregistrement secret sur Instagram. On y entendait Anouchka lui insinuer des choses à l'oreille, qualifiant Anthony d'agressif et Alain Fabien de fils faible. Alain Fabien, alors âgé de 29 ans, choisit de se ranger du côté d'Anthony, son frère, qu'il admirait à travers des films comme Le Battant. Il publia l'enregistrement, la voix tremblante, « Je ne peux pas laisser mon père se laisser tromper ». Mais cette action ne fit que déclencher une tempête. Anouchka, par l'intermédiaire de son avocat, répliqua par un communiqué de presse, déclarant qu'Alain Delon ne supporte plus l'agressivité de son fils
et qualifiant Alain Fabien de « traître ». Les interviews à la télévision française se transforment en bagarre, Anthony pleurant en direct sa famille brisée, Anouchka se justifiant avec des lettres manuscrites de son père, et Alain Fabien silencieux, serrant un oreiller dans le coin du salon des Douchy, où les lumières vacillantes symbolisent le déclin. La tristesse ne se limite pas aux insultes publiques, mais aussi au sentiment d'isolement au sein de sa propre lignée. Alain Fabien, auteur du roman De la race des seigneurs, 2019, sur les aristocrates déchus, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un drame tragique. Son grand-père, pourtant lucide d'après les analyses médicales, est au cœur de la tourmente. Il a favorisé Anouchka, lui laissant 50% de sa succession, contre 25% pour chacun de ses fils, une décision annoncée en 2023 et qui devient aujourd'hui le déclencheur. Alain Fabien se sent trahi, non pas par l'argent, mais par sa famille. Lors d'une réunion avec ses 3 exécuteurs testamentaires en 2025, il confesse « Ma motivation n'était pas l'argent, mais le droit moral de protéger l'image de mon père. » Mais la douleur a atteint son paroxysme lorsqu'il a décidé de changer son nom en Alain. Mais 2025, un acte décrit par Paris Match comme « le désespoir du fils de perpétuer l'héritage de son père ». C'était une déclaration de guerre à ses frères, mais aussi un cri silencieux. Qui suis-je, sinon Delon? La tristesse imprégnait les longues nuits qu'Alain Fabien passait à errer au bord du lac de Douchy, où son grand-père lui avait appris à pêcher. Il se souvenait de son enfance, lorsque sa mère Rosalie chantait des berceuses en néerlandais et que son père lui envoyait des cadeaux du tournage, des pistolets jouets du clan des Siciliens. Mais maintenant, avec sa fille Romy, née en avril 2025, dans ses bras, il craignait que l'histoire ne se répète. Romy allait-elle devoir voir son père s'effondrer comme lui? Les procès s'éternisèrent jusqu'en septembre 2025. Alain Fabien exigeant l'annulation de la donation à Anouchka et le tribunal de Paris suspendant la distribution des biens. Douchy, l'appartement parisien, la villa genevoise. Chaque procès était un coup de poignard dans le ventre, lui rappelant que la famille Delon, autrefois symbole du charme français, était désormais en ruine. La plus grande tristesse, incomparable, fut de perdre non seulement son père, mais aussi ses frères, qui avaient été son seul soutien dans le monde glamour mais solitaire du showbiz.